Alors, bienvenue. Bon retour à vous. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez fouiller, vous allez voir ça dans les contenus. Et je parlais de sujet, pourquoi de nos jours nous avons des gens qui mentent et qui mentent d'une certaine façon, souvent je peux comprendre. Je vais vous dire une chose. Moi, hmm, je peux comprendre que, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation qui est une situation de vie ou de mort. Vous comprenez? Par exemple, j'ai pris le cas de l'enfant. Je pense que ce genre de mensonge, souvent, même la Bible, le Coran, tous ceux qui croient, souvent, on peut arriver à un peu tolérer. C'est-à-dire que, on peut dire, c'est quelqu'un qui a été pris par surprise. Il ne sait pas quoi dire et voilà, il a commencé à dire des choses, peut-être parce qu'il n'a pas, voilà. Pour ceux qui sont croyants, c'est un peu le cas de Jésus avec Judas. Judas, quand il a régné, souvent, voilà, c'est un contexte où les choses se sont passées par surprise. On l'a attrapé, on lui a dit, il a commencé à paniquer, il dit, lui, il ne connaît pas de telle personne qui s'appelle. Voilà. Les enfants, c'est pareil. Un enfant face à un adulte, il ne peut pas se défendre. Peut-être qu'il a il a vu la nourriture, il a pris, il a mangé, et il avait faim. Il a enlevé le petit bonbon, il a enlevé les petits gâteaux, il avait faim. Maintenant, quand les parents, les grands, les adultes sont venus, on a commencé à le demander, c'est toi qui as pris? Il dit non, c'est pas moi. On dit, mais c'est qui? Il dit, c'est pas lui, parce qu'il sait qu'on va le frapper, il sait que c'est pas truc. Ce sont des trucs d'enfants. À l'enfance, et généralement la plupart du temps, cela ne détermine pas en réalité, je dis bien, surtout à l'enfance, cela ne détermine pas le fait que l'enfant sera un menteur chronique ou il sera quelqu'un qui a des idées, voilà, qui est toujours dans, voilà. Mais à partir d'un certain âge, surtout quand vous êtes adolescent, je dis bien adolescent, c'est là où votre personnalité commence à se former. C'est là où on détecte les premiers signes de quelqu'un qui sera bandit, voleur, prostituée, tout ce que vous voulez là. C'est à partir de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas loin de la jeunesse, le début de la jeunesse. J'ai appelé début de la jeunesse parce qu'après 18 ans, c'est le début de la jeunesse. Parce que c'est là la personne en train d'entrer dans l'âge adulte. Il commence par être jeune adulte, après il rentre dans l'âge adulte. Après, on passe voilà, aux étapes, être vieux, la vieillesse ou bien voilà, la maturité, l'âge mature et voilà, vieillesse et tout ce que vous voulez. Je vais vous dire une chose, mes chers abonnés, tous ceux qui me suivent ici. Je vais bien vous dire une chose. Nous avons un sacré problème. Je comprends, hein, même quand les gens veulent vendre des choses, des articles, le commerçant vous ment. S'il ne vous ment pas, il ne va pas vendre. On fait croire que c'est le meilleur produit. Mais toi aussi, en allant pour y acheter, il faut savoir que voilà. Mais il y a des cas qui sont vraiment inquiétants. Quand il s'agit de frères, quand il s'agit de pères, quand il s'agit de choses qui, hein, ce ne sont pas juste des petites transactions commerciales que vous faites. Apprenez à garder un certain respect et un certain, qu'on appelle ça, une certaine confiance envers ces gens que vous avez autour.
Lorsqu'un fils ou une fille ne peut plus faire confiance en sa mère, tous les liens sont brisés. Tous les liens, je répète, sont brisés. Je vous assure que tous les liens sont brisés. La connexion que vous devrez avoir en tant que famille, pouvoir vous dire certaines choses, rentrer dans le plus profond de la personne, connaître certaines choses de la personne, connaître ses problèmes, connaître ses trucs, vous ne l'aurez plus. Vous comprenez? J'ai un monsieur qui était mon propriétaire, qui habitait juste au-dessus de moi. Et j'avais une voisine qui tout le temps faisait des bruits, était très dérangeante. Et chaque fois, je me plaignais par rapport à cette dame parce que moi, personnellement, à un certain moment, je n'arrivais plus à supporter tous ces trucs. Et chaque fois, lorsque j'expliquais au monsieur, vous savez, il me disait, oui, je vais prendre mes responsabilités, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dès que je la vois, je vais lui parler de ceci, de cela. Et chaque fois, après mes appels, après que je l'ai informé, il rentrait en contact avec elle, ça je savais. Mais après, lorsqu'il venait, il venait dire, ouais, le problème est résolu. Et après quelques jours encore, ça recommençait, ça recommençait. Pour éviter d'être pris comme celui qui, voilà, je gardais tout le temps des preuves, tout le temps des preuves de ce qui se passait. Vous savez, même des personnes qu'on prend comme autorité, parce que quand vous êtes des locataires, ou quand vous êtes vous avez un propriétaire, il est celui qui doit venir assurer tout ce qu'il y a comme règlement dans la maison. Les bruits, les dérangements, si une personne ne respecte pas certaines règles, avant peut-être d'aller, on va dire, vers la police ou bien les autorités officielles. Et si ce dernier, après l'avoir expliqué tout ce qui se passe, à un certain moment se retrouve face à vous deux et n'arrive pas, on va dire, à dire exactement ce que vous avez eu à lui répéter, vous préférez en fait prendre parti ou peut-être décide de t'abandonner malgré la confiance que tu avais placée en lui. Vous savez, les adultes, il n'y a pas plus, je veux dire, plus lâche qu'un individu qui refuse d'assumer ses responsabilités. Moi, je vais vous dire une chose que j'ai toujours gardée en moi, ou du moins, n'en dépendant ma vie, ou peut-être, je peux aussi changer d'avis, mais je t'expliquerai pourquoi. C'est au moins de garder cette dignité que l'on a. C'est très important. Préserver ta dignité est très important. Il n'y a pas plus mauvais. Et je sais que beaucoup de gens sur cette terre, comme je l'avais dit aussi dans la vidéo précédente, s'en iront avec beaucoup de secrets, de choses qu'ils ont fait, qu'ils ont commis, que personne et que si certaines personnes découvraient, on ne saurait même pas quoi en faire. Il n'y a pas plus cynique, plus mauvais qu'une personne qui commet un acte et qui refuse, on va dire, de l'admettre. Vous savez, j'ai eu aussi affaire à la même voisine en question, cette dame dont je parlais. Et cette dame en question avait l'habitude de jeter un tas d'ordures qui pouvaient entraîner des insectes et des cafards et tout ce que vous voulez. Et j'en ai parlé au propriétaire. Et après avoir parlé, les trucs se répétaient, continuaient. Devant ce même propriétaire, j'ai même une fois posé la question à cette dame
plusieurs fois dans la maison. Moi, je t'ai parlé de ceci, je t'ai parlé de cela. La bonne dame, devant le même propriétaire qui est au courant de ce qui se passe et qui ne voulait pas admettre qu'il était informé, devant cette dame qui est au courant et tout le monde sait qu'elle faisait la même chose, cette dame qui a aussi des enfants, qui a un certain âge, s'est mis à dire que tout ce qui était dit sur elle était faux. Vous savez, quelque chose dont on t'a attrapé et qu'on a des preuves sur toi, et tu continues toujours à nier, à dire non, c'est faux, il faut peut-être avoir un problème psychologique dans ta tête pour refuser d'admettre que ce sont tes actions et ce que tu as créé que l'on te met face à face avec. Vous avez aussi des frères. Je me suis retrouvé à un certain moment face à des accusations dont je ne savais pas d'où cela venait. Vous n'avez pas idée de ce que souvent les gens se disent derrière vous lorsque vous n'êtes pas là. Souvent, ce sont même les amis que vous voyez en tant que juste personnes qui sont genre innocents. Vous allez sentir que lorsqu'ils se retrouvent avec vous, ils sont souvent gênés. Alors pourtant, vous ne les avez rien fait. La personne se sent gênée parce que sa conscience, à l'intérieur de lui, souvent le travaille et le tourmente. Vous savez, rien ne fait plus mal à un individu que de voir celui en qui il croit et en qui il a confiance retourner du jour au lendemain ou soudainement. Généralement, c'est quand on ne le voit pas venir. Sa veste. La confiance entre frères est très importante. Car si cette confiance n'existe plus, vous allez voir que beaucoup de choses ne seront plus dites à chacun ni à l'autre. Chacun vivra sa vie de son côté. Pareil pour le père, pareil pour le père et le fils, pareil pour la fille et la mère. Il est très, 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 très difficile de voir quelqu'un qui n'a rien fait ou qui ne vous a pas fait certaines choses dire que je l'ai fait pour lui. Et en passant, quand vous voyez quelqu'un parfois échouer, ou du moins ne pas être là où vous voulez qu'il aurait été, posez-vous la question, qu'avez-vous fait personnellement pour l'envoyer à ce niveau? Juste une vidéo pour parler et aussi d'ouvrir les consciences, m'adresser à ces gens. À très bientôt. Ciao, ciao. Que la paix et l'amour soient avec vous.